Voilà, bonjour chers amis, je vous adresse la bienvenue au nom d'Alain Béretz qui est retenu par un exercice moins sympathique. Il doit inaugurer le congrès des grandes écoles euh, qui se tient à Strasbourg, dont certaines considèrent encore que nous sommes joueurs de deuxième division par rapport au prestige qu'elle représente. Et donc le président a choisi la corvée et moi il m'a laissé le plaisir d'ouvrir cette matinée de l'insertion professionnelle qui, d'abord, je vais commencer en remerciant ceux qui ont initié cette journée. Alors du coup, si on a un micro-main, pourquoi on reste stupidement derrière ce truc? On peut aussi aller comme ça. Je remercie ceux qui ont été les chevilles ouvrières, c'est-à-dire l'Espace Avenir, avec Dominique Philippe, et puis Nathalie Lenweg, vice-présidente déléguée à l'insertion professionnelle. Je vous accueille pour cette matinée importante, d'abord parce que la mission d'insertion professionnelle est une charge qui a depuis très longtemps incombé aux universités, mais dont l'explicitation ne date au fond que de 2007. C'est la LRU qui a fait changer le nom de la direction générale des GES en DGZIP, c'est-à-dire qu'avec les deux petites lettres plus colorées et plus lumineuses de ce nom, insiste sur l'insertion professionnelle. Je ne suis pas assez jeune pour ne pas me souvenir, et ça n'est pas très vieux, que pour beaucoup d'universitaires, la notion d'insertion professionnelle était considérée comme on laissait cela à d'autres, et surtout il était peut-être même très chic académiquement de ne pas s'en occuper, d'enseigner des choses fort utiles certainement, sauf pour trouver du travail. L'insertion professionnelle aujourd'hui est une mission à part entière, et je pense que notre conférencier nous en convaincra, si tant est qu'il faille encore le faire. Je trouve que le titre, bien entendu, est important, mission, insertion et défi. Nous ne sommes donc plus dans les missions impossibles, mais nous sommes quand même encore dans le défi. Défi pour les universités, mais aussi défi, il ne faut pas s'en cacher, pour les entreprises, qui elles aussi doivent disons, un peu comprendre qui nous sommes, et je dirais que de lever une méfiance qu'elles ont parfois nourrie, à tort ou à raison, vis-à-vis des universités, versus les écoles d'ingénieurs qui, elles, savent nous fabriquer de si bons managers formatés, ou les IUT qui savent si bien nous préparer du personnel prêt à l'emploi. Aujourd'hui, grâce notamment à Espace Avenir, au BAIP, nous savons accompagner les étudiants. Et je crois, pour nous, il y a deux choses qui sont très importantes dans cette université de Strasbourg. C'est de ne pas confondre professionnalisation et employabilité, parce qu'au fond, nous n'avons qu'une dizaine de pourcents de filières vraiment professionnalisantes, c'est-à-dire qui fabriquent des gens pour un métier, que ce soit les enseignants du premier et deuxième degré, que ce soit les médecins, que ce soit nos 4 écoles d'ingénieurs, mais il y a 90% de gens qui ne préparent pas à des métiers directement et qui pourtant professionnalisent très bien. Nous aurons des témoignages notamment de la faculté des sciences du sport qui tordent le cou à beaucoup de statistiques et d'idées reçues. J'ajoute aussi que pour nous, l'insertion professionnelle à Strasbourg est une volonté politique très affirmée. D'abord, dans le deuxième mandat d'Alain Béretz, on a souhaité que la vice-présidence formation ait des délégués non pas par diplôme, comme c'était le cas dans le premier mandat, mais par grand chantier. Il y a un vice-président délégué chargé des pratiques pédagogiques, il y a une vice-présidente chargée de la réussite étudiante, un vice-président chargé de la formation continue et une vice-présidente last but not least, Nathalie Luneweg, qui est chargée de l'insertion professionnelle. Donc nous avons voulu que du point de vue politique, au plus haut niveau, cette mission devienne, dans le mandat actuel du président Béretz, une priorité essentielle. Nous découvrons aussi que la manière d'acquérir des diplômes a changé et qu'elle participe aussi de cette évolution positive d'une université vers l'insertion professionnelle. Ce ne sont plus seulement des primo-entrants, jeunes bacheliers, ce sont aussi des gens en reprise d'études, mais ce sont aussi des apprentis, ce sont aussi des alternants, que ce soit en apprentissage sous contrat ou non. Donc les frontières deviennent poreuses. Hier, nous avons, avec le service de formation continue, pris conscience de ce fait. Les nouveaux publics, les nouvelles manières de se diplômer et les nouveaux vecteurs d'apprentissage, que ce soit à distance ou les nouvelles technologies en présentiel, tout cela rend poreuses les frontières. Ce qui fait que notre journée ici
n'est pas une petite annexe par rapport au prestige de la recherche. Je rappelle que Strasbourg est une des universités de France qui a obtenu le label IDEX, Initiative d'excellence, et que pour nous, la formation fait partie de l'initiative d'excellence. Nous y consacrons plusieurs millions d'euros. Et dans cette mission IDEX, l'insertion professionnelle est considérée comme un levier, puisque nous avons plusieurs postes financés par l'IDEX. La personne qui vous a parlé tout à l'heure, notamment, Michel Debay, c'est dire que nous mettons le paquet sur cette évolution. Je salue Serge Potier, vice-président en charge de l'IDEX. C'est le monsieur IDEX qui pourra vous dire au cours du débat, si c'est nécessaire, les moyens que nous mettons pour l'insertion professionnelle. Donc je ne vais pas épiloguer. Et puis notre journée, c'était inattendu. Notre journée va connaître une suite, enfin notre matinée, une après-midi inattendue. L'organisation est un peu plus stressante que la matinée. Puisque cet après-midi, Madame Fioraso, qui n'a visiblement pas eu trop envie de passer beaucoup de temps avec les grandes écoles, a demandé à son cabinet de lui trouver une récréation avant de repartir dans sa famille à Grenoble ce soir. Et donc elle s'est dit, me promener à Strasbourg dans son université prestigieuse me fera le plus grand bien. Donc on lui a préparé un petit exercice de bien-être au travail pour qu'elle ne soit pas trop stressée lundi quand elle retournera dans son ministère. Et comme par hasard, le thème qui a été choisi pour une table ronde avec la secrétaire d'État, ce sera l'insertion professionnelle où nous aurons des témoignages de directeurs de composantes, d'étudiants et aussi de partenaires professionnels qui donc échangeront avec une secrétaire d'État qui souhaite surtout dialoguer et être à l'écoute. Ça aussi, ça nous change quand dans la politique on est à l'écoute. C'est pas mal aussi. Alors, je voudrais maintenant présenter notre intervenant. Il est en tout cas, il est presque aussi prestigieux qu'un ministre, mais peut-être plus compétent sur le domaine en tout cas précis. Mais plus compétent au sens où nous apprenons, n'est-ce pas, à nos étudiants à faire leur fiche de compétences sur le domaine précis de l'insertion professionnelle. Donc ceux qui ratent quelque chose aujourd'hui sauront qu'au Presse Université de Rennes, ils pourront s'acquérir l'ouvrage qui est tout récent. Il est déjà en vente ou il est déjà en vente, donc voilà. Donc José Rose est professeur émérite dans une des très grandes universités françaises, elle aussi issue d'une fusion comme la nôtre, hein, Aix-Marseille. Il est un professeur réputé pour ses travaux justement de sociologie, hein, à la fois sur le travail et sur la formation professionnelle à l'université. Il est membre du LEST. Alors c'est un acronyme qui nous manque, hein. On a le large, on a le livre. Le LEST nous manque et c'est assez joli pour éviter de rêver. Un peu de LEST n'est pas mal. Donc le laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Et je crois qu'effectivement, nos labos de sciences et d'économie, d'urbanisme, de psycho sont assez proches de ces problématiques. Vous avez publié beaucoup d'articles sur les sujets qui nous préoccupent. Je note aussi que, comme enseignant-chercheur, vous vous êtes aussi impliqué dans la vie de votre université, notamment en portant sur les fonds baptismaux le BIP, que nous avons mis en place chez nous aussi il y a quelques années. Donc vous êtes tout à fait la personne qu'il nous faut pour parler d'une mission dont j'ai dit qu'elle n'est plus impossible, mais qu'elle reste peut-être quand même encore un défi pour nous. Merci beaucoup pour la matinée que vous passez avec nous. Merci à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Et comme cela vous a été dit, vous pourrez retrouver la matinée dans les productions de notre département, notre direction des usages numériques, si vous acceptez d'être filmé. Mais si vous voulez parler sans être filmé, vous faites comme ça.